tout le monde. Je vous laisse quelques instants pour arriver. Je vois que Instagram est en train de vous prévenir. Alors, donc ce soir, on va parler des vies antérieures et de nos animaux. Enfin, la vie antérieure de nos animaux. Il fait froid chez moi, donc j'ai des polaires, des couvertures, bien cosy pour notre live. Voilou, voilou. Bon. Alors, je vais commencer doucement. Je vous laisse arriver au fur et à mesure. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous partager mes expériences avec les vies antérieures des animaux, parce que en fait, j'expérimente ça, je reçois des informations avec les animaux avec qui je travaille, que ce soit en soins ou en communication animale, en accompagnement en fin de vie, etc. Donc voilà, j'ai reçu des messages, mais là dernièrement, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé avec ma chienne au cours d'un soin en fait que j'ai eu pour moi avec une énergéticienne. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ok. Alors, je sais pas. Ah, ok. Coucou tout le monde, ça y est, je vois que vous arrivez. Ok, parfait. Donc voilà, en fait ça a été le déclencheur et je me suis dit, tiens, c'est quelque chose en fait que je vois pas souvent en fait, cet aspect-là que je vais développer ce soir. Je le vois pas très souvent, je me suis dit, je vais vous parler de ça. Coucou tout le monde, bonsoir. Et donc je vais en parler vraiment du point de vue de mon expérience à moi. Je dis pas que c'est la vérité. C'est vraiment de ce que moi j'ai pu expérimenter. Alors, qui me dit bonjour Sonia? Reminou 17, je sais pas qui c'est. Ah si, je crois que c'est Régine. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent. Régine, dis-moi si c'est toi. Je crois que c'est ça. Bref, donc voilà, donc je dis pas que je détiens la vérité, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté avec les animaux, voilà. Alors, je vais vous parler en fait de... Oui Régine, ok, c'est ce que je pensais, parfait, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais commencer en fait... ok. Je vais commencer par une histoire. En fait, c'était à mes débuts, quand j'ai commencé à faire des soins et des communications animales au niveau professionnel. Donc, ça date de quoi 6 ans et demi maintenant. Parce que j'ai fait ça pendant longtemps avant, en fait. Et donc, c'était une de mes premières clientes officielles en fait. Et en fait, bon, j'avais fait une communication animale, voilà. Et la personne était revenue vers moi quelques mois après. Et c'est marrant parce que pendant la communication animale, je ressentais
que la chienne, elle s'appelait Duchesse. Bonsoir, bonsoir. Elle s'appelait Duchesse euh, et je ressentais des nausées, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Bon, j'ai passé l'info à sa gardienne, mais bon, elle avait l'air en bonne santé, donc il n'y a rien qui a été fait. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas en fait. Et donc quelques mois après, la gardienne est revenue vers moi et elle m'a dit, c'était assez tragique, elle m'a annoncé que Duchesse en fait était atteinte d'un cancer. Alors je sais plus quel type de cancer, mais c'était assez sérieux en fait, c'était vraiment en phase presque terminale parce qu'elle a eu besoin de recevoir une transfusion sanguine, etc. Et là en fait, j'essaie de me rappeler de la chronologie des faits. Je crois que j'ai fait un soin. Et là, en fait, j'ai eu des informations, en fait, sans avoir demandé par rapport à ça, mais j'ai reçu des informations concernant une vie antérieure, en fait, qu'il y avait eu entre cette chienne et sa gardienne. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, j'y avais jamais pensé avant, mais c'était un lien karmique, en fait, qu'il y avait. Et en fait, dans cette vie-ci, il y avait en fait un karma qui s'équilibrait. Alors en fait, ce que la chienne m'a montré, c'était que dans une vie antérieure, en fait, elle était un chien de chasse, en fait. De ce que j'ai vu, en fait, ça ressemblait à peu près une vie, je sais pas, je dirais au début du XXe siècle, quelque chose comme ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ce chien-là devenait vieux et il n'était plus assez, on va dire, assez endurant lors des chasses, parce que c'était des chiens de meute, hein, en fait. C'était pas de la chasse à court, mais c'était de la chasse en meute parce que je voyais en fait les personnes qui étaient à pied. Euh, et en fait, donc ce chien devenait vieux, il n'était plus assez endurant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était assez violent hein, comme scène. Ce qui s'est passé, c'est que donc la gardienne actuelle était en fait un homme avant et elle était, elle était donc un homme et elle faisait de la chasse en fait. Et elle a tiré une balle dans la tête du chien parce qu'il était trop vieux, voilà, donc il était plus assez efficace à la chasse. Donc moi en fait, on m'a montré cette scène-là. Donc c'était assez violent parce que c'était vraiment une balle en pleine tête en fait. Et il n'y avait pas du tout d'émotionnel en fait chez cette personne-là lorsqu'elle a tué le chien. C'était juste une histoire de le chien n'est plus endurant, efficace au niveau de la chasse. Donc voilà quoi, on passe à autre chose. On n'essaye pas de prendre soin de l'animal et tout ça à cette époque-là. Je pense pas que c'était vraiment dans la mentalité, d'autant plus que c'était un chien de chasse, donc il y avait vraiment une notion le chien était utilisé pour quelque chose, c'était même pas un animal de compagnie, hein. C'était vraiment un animal qui servait l'homme, vraiment. Donc, euh, donc voilà, ça a été en fait la première fois en fait où j'ai été exposée l'animal m'a partagé une vie antérieure et où j'ai compris que là il y avait du karma. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais en fait dans les liens qu'on peut avoir avec nos animaux, des fois il peut y avoir du karma, donc il y a des choses à nettoyer en fait, des mémoires à nettoyer, à purifier en fait. Ce qui est complètement différent d'une dynamique où quand on a des vies ensemble que j'ai eu aussi plusieurs fois,
avec nos animaux, on partage des vies parce que on a un lien spécial au fur et à mesure des vies, on aime bien se retrouver, voilà. Donc ça c'est une dynamique différente d'une dynamique de karma. Et en fait, dans cette vie-ci, la personne devait, en fait, ça pour rééquilibrer le karma, elle devait expérimenter de mettre fin au jour de sa chienne, mais cette fois-ci de façon consciente en fait, pour expérimenter en fait ce qu'elle avait fait avant, mais cette fois-ci dans une perspective complètement différente, où en fait là il y avait clairement une relation émotionnelle avec sa chienne, parce que c'était sa chienne, c'était vraiment tout son monde. Et évidemment, en plus, son cancer a été diagnostiqué, s'est mis en place très rapidement et elle est morte, je crois, 2-3 mois après le diagnostic. Donc tout allait relativement vite et elle a dû l'euthanasier. Et donc en fait, ce que j'ai compris, c'est que elle devait, pour équilibrer le karma, elle devait mettre fin au jour de sa chienne, mais cette fois-ci expérimenter ce que c'était de le faire en conscience et avec de l'amour en fait. Donc j'ai trouvé en fait cet aspect-là vraiment super intéressant. Et coucou Marilyn. Alors je regarde vos commentaires. Malheureusement, ça se produit encore. Oui, ça, je sais. Je sais. Alors, donc ça, c'était l'aspect karmique. Et en fait, après, la majorité en fait, des vies antérieures qui apparaissaient en fait lors de soins ou de communication animale, etc., quelles que soient les circonstances, c'était plutôt de l'ordre de, en fait, comme je le disais, en fait, qu'il y a vraiment un lien profond entre les deux êtres, en fait, et ils se retrouvent vie après vie parce qu'ils veulent partager quelque chose ensemble, en fait. Et donc voilà, après je me rappelle pas avoir expérimenté vraiment autant très peu de liens vraiment karmiques. C'était celui que je me rappelle le plus parce qu'il m'avait vraiment frappé au niveau de la dureté des circonstances en fait. Hein. Et puis il y a quelques années de ça, j'ai fait une communication, je crois que c'était, j'essaie de me rappeler. Oui, je crois que c'était une communication animale avec quelqu'un qui avait... Coucou, alors Lilo Bijou, je crois que c'est Christelle, c'est ça? Christelle, confirme-moi, je crois que c'est toi. Et donc, ça date de quelques années, c'est relativement récent. Donc quelqu'un qui avait qui avait récupéré un chaton, en fait. Et elle m'avait demandé une communication animale parce qu'elle ressentait un lien très fort avec ce chaton. Et elle voulait en savoir plus. Donc j'ai fait la communication. Et, et là, en fait, ça a été une révélation parce que ce qui a transparu, en fait, je n'y avais jamais pensé avant. Alors pour que je vous donne un petit peu le contexte avant que j'explique en fait cette histoire-là, je vais boire un peu parce que je suis un peu déshydratée. Alors, si je ne me trompe pas, en fait, j'avais déjà lu des écrits dans le bouddhisme, en fait, où il parlait, en fait... oui, c'est ça, tu as une bonne mémoire. Donc, dans les écrits du bouddhisme, j'avais déjà lu que, en fait... mais encore une fois, je ne suis pas sûre de ça. Je crois que c'est ce que je me rappelle, mais je ne suis pas sûre à 100%. En tout cas,
dans la philosophie bouddhiste, ils croient en fait qu'il y a un ordre naturel dans les réincarnations, c'est-à-dire que on s'incarne d'abord dans le minéral, puis le végétal, puis les animaux, puis l'humain. Moi donc j'en étais restée là-dessus, ce qui me paraissait en fait une philosophie qui avait du sens. Donc voilà, j'avais en fait cette information là, mais j'avais jamais vraiment creusé plus loin. Jusqu'à temps que donc j'ai cette communication, et là en fait j'ai compris que ce petit chaton en fait avait eu une vie d'humain avant. Et en fait, la relation entre le petit chat et sa gardienne, c'était une relation de maître spirituel à élève. Et ce petit chat, en fait, avait été un maître spirituel en Asie. Je ne saurais pas vous dire quel pays, mais l'Asie du Sud-Est, en fait. Je pense pas que c'était Japon, peut-être Chine en tout cas, voilà, par là. Et donc c'était un maître, je sais pas, au niveau du Tao, je sais pas trop. En yoga ou en Ayurveda, on en parle aussi. D'accord, ok. Tu veux dire, Marilyn, de cette évolution au niveau du minéral, végétal, etc., au niveau des réincarnations, puis humain, quoi. Parce que je crois que, oui, en fait, dans le bouddhisme, ils ne pensent pas qu'un humain, une fois qu'il a eu plusieurs vies, va se réincarner en animal. Et donc là, en fait, il y a cette vie qui m'a montré, en fait, et il y avait beaucoup il y avait beaucoup de, il y avait un lien d'admiration ou un lien amical, en fait, assez profond qui s'était formé entre ce maître et son élève. Et d'accord, ok. Merci Marie. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que ce que ce petit chat m'a expliqué, c'est qu'en fait il avait envie de retrouver cette personne-là, qui elle s'était réincarnée bien évidemment en humaine à nouveau, mais il voulait expérimenter un autre type de relation avec cette personne-là. Donc j'ai été assez stupéfaite parce que je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses-là, et ça remettait un peu en question en fait ce que j'avais lu dans des textes spirituels en fait. Alors je dois dire en fait que ce genre d'expérience, ça m'est arrivé qu'une fois. Et récemment, ça m'est arrivé à moi personnellement avec ma chienne, et je vais vous raconter ça aussi. Mais donc, mon exemple et cet exemple-là avec ce petit chat, c'est seulement deux exemples que j'ai eus à travers tous les soins que j'ai fait, les communications animales que j'ai fait depuis des années. Donc, vous voyez bien qu'en fait, c'est pas quelque chose de courant. Même chose pour les histoires de karma. En tout cas, dans mon expérience, c'est pas la majorité de ce qu'il y a en jeu entre l'animal et son gardien. Voilà, mais ça arrive. Donc, et donc ça a expliqué avec ce petit chaton, ça a expliqué en fait cette relation assez fusionnelle que la gardienne avait eue en fait tout de suite quand elle avait récupéré ce chaton-là. Je ne me rappelle plus dans quelles circonstances c'était. Mais voilà, donc assez stupéfaite. Et ensuite, je me suis vraiment posé la question
J'ai lu récemment Un homme revenu dans le corps d'un cheval. Ah, je connais pas ce livre, Christelle. C'est quoi? C'est un livre écrit par qui? Et en fait, de ce que j'en ai compris en fait de ce phénomène-là, c'est que évidemment, encore une fois de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, c'est pas la norme. Je pense qu'effectivement, au niveau de l'évolution, je pense que la majorité des âmes, en fait, effectivement, suivent ce cycle, on va dire, naturel d'évolution du minéral jusqu'à l'humain, pour la majorité. Mais qu'il y a certaines âmes, je ne parle pas du karma, mais il y a certaines âmes qui souhaitent vivre, expérimenter quelque chose comme si ça venait complémenter en fait des relations dans d'autres vies en tant qu'humain et humain, mais ça vient complémenter la relation entre les deux sous un nouvel angle en fait. Donc ça c'est vraiment au niveau individuel de l'âme ce qu'elle veut expérimenter, mais c'est sûr que c'est pas ce n'est pas le titre, c'est un exemple. Ah ok, d'accord. Ok. Un homme revenu dans le corps d'un cheval, ouais. Bah maintenant, d'après moi, en tout cas, ce que j'ai expérimenté, je pense que ça arrive de temps en temps. Oui, c'est clair. Donc voilà, après ça, c'est vrai que ça a remis les choses en perspective et j'ai trouvé ça très intéressant. Après, juste en petit aparté, au niveau des... Là, je vais parler juste des animaux sauvages où c'est vraiment complètement différent. Mais je vais faire un petit aparté parce qu'une fois, je m'étais posé la question en fait de en fait les animaux sauvages, comment ils se réincarnent, etc. Et bon, j'ai pas fait énormément, j'ai pas vraiment creusé la question, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas c'était une question que j'avais posée en fait j'avais demandé l'aide d'un arbre. En fait c'était un endroit où j'étais, j'avais repéré, c'était un arbre maître, ce qu'on appelle. Donc c'était un arbre qui était là depuis longtemps et qui avait une sagesse qui était un petit peu on va dire le big boss quoi, des autres arbres. Et je lui avais demandé conseil par rapport justement à une salamandre que j'avais vue écrasée en plein milieu de la route, et ça m'avait profondément attristée, et j'avais demandé à cet arbre-là pourquoi en fait. Et en fait, il m'a expliqué que pour les animaux sauvages, en fait, les animaux sauvages aiment bien expérimenter différentes formes en fait. C'est comme s'ils essayaient un manteau et en fait il y a des fois ils vont avoir du mal en fait à supporter surtout quand c'est un changement d'espèce en fait, ils vont avoir du mal à supporter, s'adapter en fait à cette espèce-là. Et donc, ça peut... ils veulent, en fait, c'est un espèce de, on va dire, un suicide entre guillemets, où en fait, eh bien, ils veulent quitter leur corps parce que voilà, ça ne leur plaît pas spécifiquement, voilà. Ils veulent changer de manteau. Et donc j'étais assez un petit peu stupéfaite aussi par cette information-là. Euh, mais en fait, je me rends compte que, parce que forcément, je le comparais aussi par rapport au suicide chez l'humain, en fait, mais en fait, l'humain, il n'a pas la même, comment dire, la même mission sur Terre que les animaux sauvages, et les animaux sauvages, en fait, du fait de cette mission sur Terre qui est différente, en fait, le suicide n'a pas le même impact.
en fait, on va dire sur plein de plans différents, que le suicide chez les animaux. Donc en fait, les animaux, quand ils expérimentent de nouvelles formes d'espèces animales, en fait, voilà, il y a des fois, ils ont du mal à s'adapter et donc voilà, ils vont aller se faire écraser ou se faire taper, voilà, pour quitter leur corps. Donc c'était un petit aparté que je trouvais intéressant, et ça c'était vraiment les animaux sauvages. Alors, est-ce que ça serait des âmes qui auraient fini leur cycle d'incarnation et qui reviennent comme guides sous forme animale? Euh, donc ça, je pense que tu parles au niveau des humains qui se réincarnent en animaux. C'est pas mon ressenti, non. Je pense qu'ils ont encore des choses ouais, des choses à vivre, parce que c'est vraiment un choix personnel d'expérimenter eux pour eux-mêmes, en fait. Il n'y avait pas cette notion, euh, il n'y avait pas cette notion d'aider l'autre dans son cheminement. C'était pour cheminer ensemble, mais c'était plus en fait de ce que j'ai vécu avec ce petit chat, c'était plus que cette âme-là avait encore besoin de cheminer et d'expérimenter ça dans la relation avec cette personne, en fait. Donc non, ça me paraissait pas être dans cette fin de cycle d'incarnation. Par contre, ça je l'ai vu à de nombreuses reprises, notamment mon propre chat, qui eux, ce sont des... alors, il peut y avoir en fait plusieurs choses. Il y a des fois des animaux qui peuvent s'incarner, ce sont des anges incarnés, en fait, comme je les appelle, qui eux là ont vraiment un rôle d'accompagner, de nous accompagner dans notre évolution, nous faire prendre conscience de certaines choses. Et il y a aussi, mais ça on le retrouve plus souvent avec les animaux sauvages, les animaux sauvages en fait, surtout dans le chamanisme en fait, quand ils apparaissent, un animal en fait vient nous voir, que ce soit dans le monde physique ici ou en rêve, etc. Ça peut être, par exemple, moi j'ai une relation avec, bon, une relation forte avec plusieurs types d'animaux, mais par exemple quand je vois des buses, pour moi c'est un message très fort, et en fait ça peut être que un guide va prendre, en fait, occuper le corps d'un animal sauvage pour transmettre un message, en fait. Donc c'est comme s'il prenait un peu les commandes et pour quelques instants, en fait, pour envoyer un signe à une personne. Voilà. En tout cas, encore une fois, ça c'est de mes propres... ce que j'ai appris avec les animaux, c'est ma propre expérimentation. Voilà. Alors, je vais vous raconter maintenant. Je regarde un petit truc. Ouais, ok. Je vais vous raconter en fait maintenant ce qui s'est passé avec ma chienne. Il y a quelques jours de ça, donc c'est vraiment récent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ma chienne, elle a 14 ans, elle a des soucis de santé. Et il y a quand même plusieurs semaines de ça, c'est venu vraiment d'un seul coup, mais de nulle part en fait. J'ai commencé à avoir des pensées, on va dire, obsessionnelles, qu'elle s'étouffe avec la nourriture. Donc ça me perturbait beaucoup en fait. Ça me perturbait beaucoup. Elle est là en train de dormir.
Qu'est-ce que tu fais, Lolo? Ça va? Donc ça me perturbait parce que le fait que ça vienne d'un seul coup sans qu'il y ait d'éléments déclencheurs extérieurs, en fait, c'est qu'il y a vraiment une information claire à saisir, mais souvent, en fait, j'ai beaucoup de personnes qui me posent cette question-là, de communiquer avec son animal, c'est toujours plus difficile qu'avec des animaux qu'on ne connaît pas, puisque il y a l'émotionnel, on connaît nos animaux tellement bien qu'on a du mal en fait à avoir cette perspective en fait dans la communication, la réception d'informations. Donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc c'était vraiment obsessionnel, j'arrivais pas du tout, j'avais beaucoup de mal à contrôler en fait ces pensées-là. Et puis, alors pas pour cette raison-là, mais je suis allée voir mon énergéticienne, je vais la voir de toute façon avec le travail que je fais, j'en ai besoin régulièrement. Donc en général, je vais la voir une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, voilà. Et on a discuté de choses et d'autres, et en fait, je me rappelais plus trop, mais j'ai décidé quand même de lui mentionner cet aspect obsessionnel avec ma chienne, en fait. Et alors là, euh, très intéressant, elle me sort en fait, oui, c'est pas étonnant, parce qu'en fait, tu t'es reconnecté en fait à une vie antérieure avec ta chienne, où moi j'étais humaine et elle était, elle était humaine aussi. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que quand j'ai adopté ma chienne, donc ça va faire 10 ans cette année, en fin d'année, je me rappelle clairement que je me rappelle à un moment en fait, je l'ai entendu me dire en fait, mais tu me reconnais pas? Et je sentais clairement que elle me reconnaissait et elle m'avait retrouvée en fait. Et ça me perturbait beaucoup, ça m'a perturbée pendant plusieurs années parce que je n'arrivais pas à comprendre en fait d'où venait cette relation. On avait vraiment on a une relation très fusionnelle, c'est clair. Mais je sentais elle m'avait reconnue et moi je ne l'avais pas reconnue. Jusqu'à, je crois que ça m'a pris à peu près 4 ans. Et j'ai enfin commencé à recevoir une information où en fait je me suis connectée à une vie antérieure qu'on avait eue ensemble. Mais cette fois-ci, bon, moi j'étais toujours humaine et elle était un animal. Et c'est intéressant parce que bon, ma chienne, bon, certains d'entre vous la connaissent, c'est un chihuahua. Et dans la vie en question, en fait, qui est une vie pour moi qui a été très marquante, parce que c'est aussi la première vie à laquelle moi je me suis connectée spontanément quand j'étais adolescente, en fait. Et c'est une vie qui contient beaucoup d'informations en fait, et où j'ai connecté avec beaucoup de personnes qui sont dans mon entourage actuel. À la fin de l'Atlantis en fait. Et, euh, et donc moi je vivais en Afrique du Nord en fait, et j'étais un marchand. J'avais des dromadaires et je faisais en fait, comment dire, j'étais marchand entre l'Afrique du Nord et l'Asie en fait. Et avec mes dromadaires, on ramenait des marchandises pour les vendre en Afrique du Nord, puis vice versa en Asie, etc. Et elle, en fait, il s'est avéré qu'elle était un de mes chameaux.
Donc voilà, au niveau de la taille, c'est pas la même chose. Et il y a toujours une chose qui m'a marquée chez elle, c'est qu'elle adore être en hauteur, en fait. Elle adore quand je la mets très haut comme ça, et je suis sûre que c'est une mémoire en fait de cette vie-là. Et donc en fait c'était la seule vie en fait où je m'étais connectée avec elle, et je me suis dit ah bah en fait on se connaît de cette vie-là, même si je savais quand même on avait eu d'autres vies ensemble, mais je m'étais pas connectée à ces autres vies. Mais je sais qu'on en a eu on en a eu plus en fait ensemble. Mais c'était une des vies les plus marquantes en fait, et c'était celle qui m'était venue spontanément. Donc j'en étais restée là-dessus. Je me suis dit bon bah ça explique aussi notre lien. Jusqu'à temps que donc récemment il y ait ces pensées obsessionnelles à propos du fait qu'elle s'étouffe. Et donc là mon énergéticienne me dit oui, donc effectivement, vous avez une vie ensemble, mais elle était humaine. Et en fait, elle était ma mère dans cette vie-là. Et moi, j'étais en fait, oui, voilà, j'étais son enfant. Et en fait, elle s'est étouffée, elle est morte devant moi, devant mes yeux en fait. Et elle s'est étouffée en mangeant en fait. C'est passé par la mauvaise voie et elle est morte étouffée devant moi en fait. Et donc suite à ça en fait j'avais pas d'autre famille, donc pour moi ça a été dans cette vie là, ça a été un traumatisme profond. Et, euh, et donc en fait cette mémoire est restée en fait. Et elle est réapparue là récemment, puisque en fait, bon, elle a quand même 14 ans là. Donc, bon, on gère ses problèmes de santé comme on peut, mais bon, euh, je sais pas combien de temps elle a, mais bon, je sais quand même que c'est pour bientôt, quoi. Donc je pense que cette peur-là, cette peur de l'abandon, et aller réveiller cette mémoire en fait de mort traumatisante en fait devant moi. C'est marrant parce que justement depuis quelque temps j'ai des infos sur mes vies antérieures, surtout l'Égypte ancienne, avec certains animaux que j'ai retrouvés. Ouais. Ouais, des fois, il y a des circonstances qui peuvent aller justement réveiller des mémoires. Et là, en fait, on comprend certaines relations qu'on a dans notre vie actuelle. Donc voilà, donc j'ai été un petit peu surprise aussi qu'elle ait été humaine avant et réincarnée donc sous forme d'animal à nouveau, parce que c'est clair que pour moi elle a été animale avant. Peut-être qu'elle a eu d'autres vies en humaine, c'est possible, ça je sais pas. Peut-être que j'arriverai à me connecter à ça ou pas. Euh, En tout cas, c'est pas forcément ce que je recherche à savoir non plus actuellement, mais bon, voilà, c'est venu à nouveau conforter le fait que et là, il n'y avait pas de, je sens qu'il n'y a pas il y a pas de karmique entre nous. Pour moi, c'est vraiment elle qui voulait expérimenter à nouveau une relation de proximité avec moi, euh, voilà, sous une autre forme en fait. Et elle m'a reconnue bien avant que moi je ne l'ai reconnue. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous partager là-dessus, sur le fait que bien, même s'il y a des écrits qui nous disent en fait que la vie évolue du minéral vers l'humain, ce qui dans la majorité des cas est vrai, il y a quand même des exceptions à ça, qui sont vraiment
en tout cas de ce que j'ai expérimenté, de l'ordre purement du personnel. Et c'est pas vraiment c'est pas du tout la majorité des âmes. Voilà. Et elle t'a dit pourquoi elle est revenue en chienne plutôt qu'humaine. De ce que en fait, c'est ce que je disais. Je ressens qu'elle est venue en parce qu'elle est rentrée dans ma vie en fait à un moment donné dans ma propre vie où moi c'était très compliqué. Je vivais des choses assez difficiles en fait. Et c'est vrai que qu'est-ce qui aurait fait peut-être qu'elle aurait pu apparaître dans ma vie sous forme d'une amie humaine, mais la relation évidemment n'aurait pas été la même puisque bon, ma chienne elle vit tout le temps avec nous, on est très souvent ensemble, etc. Donc ça n'aurait pas été le même type de relation. Donc effectivement, en venant en tant qu'animal et que chienne, en fait, c'était vraiment pour vivre une vie très proche à mes côtés, voilà, de soutien, mais je sens que ça venait vraiment d'une motivation personnelle, voilà, de son côté. Je pense que puis on s'était dit qu'on se retrouverait dans d'autres vies aussi. Donc je ne sais pas si on s'était dit comment, mais voilà, ça a été son choix personnel, voilà. Donc je pense que voilà que pour qu'il y ait vraiment cet aspect vraiment fusionnel, euh, ça a fait sens que ce soit un animal euh, plutôt que dans le cercle amical. Et puis en plus, bon, les animaux vivent moins longtemps, évidemment, que les humains aussi. Donc elle est venue, je pense, à une période où c'était compliqué pour moi, pour me soutenir. Et voilà. Et je pense que après 10 ans, bon voilà, je passe c'est guéri, j'ai guéri des choses. Et puis, ben voilà, elle a bientôt fini son cycle, voilà, cette vie-là sur Terre aussi, donc peut-être qu'elle reviendra. C'est pas pour l'instant non plus des questions que je me pose ou j'ai envie de creuser nécessairement. Pour l'instant, je suis plutôt comment, la beauté de l'instant présent et vraiment de profiter d'elle à chaque instant. Il y a vraiment des moments où peut-être qu'une fois qu'elle aura quitté son corps, je serai dans une autre approche, d'avoir plus d'informations par rapport au sens de notre relation, est-ce qu'elle reviendra, etc. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai besoin nécessairement de savoir. Voilà, c'est plus l'instant présent. Voilà ce que je voulais vous partager à propos des vies antérieures, basées vraiment sur mon expérience avec les animaux. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. C'est vrai que bon, j'ai pas forcément toujours non plus l'impulsion de partager ce genre de choses, mais il y a des fois des circonstances qui mettent des choses en lumière qui, je pense, voilà, sont vraiment très intéressantes à partager. Alors, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc sur ce, je vais vous laisser. Si jamais vous avez d'autres questions après, vous pouvez toujours me les poser en privé. Eh bien, je t'en prie, Marilyn.
Ouais, je profite, c'est clair. Voilà, bah, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis, eh ben, bonne soirée à tout le monde. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ou peut-être des prises de conscience, ou je ne sais pas. On verra. En tout cas, si vous avez des idées ou des sujets sur lesquels vous voudriez que je partage avec vous, n'hésitez pas. C'est très interpellant. Un grand merci pour ce partage. Bah, de rien, ça m'a fait plaisir, Régine. Bah, je t'en prie, Jennifer. Coucou à toi. Ok, très bien. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.